journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Je suis chargé donc de vous donner lecture du message de Jean-Louis Thiériot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants. Au terme d'une année marquée par les célébrations du 80e anniversaire de la Libération, nous nous rassemblons aujourd'hui pour la dernière des 11 journées annuelles par lesquelles la nation a souhaité distinguer les aspects de son histoire dont elle désire conserver plus particulièrement la mémoire. Des centaines de milliers d'hommes revinrent blessés dans leur chair et dans leur âme. Nombre d'entre eux sont toujours parmi nous et doivent porter encore aujourd'hui des souvenirs qu'ils étaient trop jeunes pour vivre sans hommage, des souvenirs qui, malgré l'âge, ne seront jamais oubliés. Des générations ont passé, mais leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, souvent, ont hérité de ces souvenirs. L'hommage de ce jour a cela de particulier qu'il commémore lui-même également un acte de mémoire. Le 5 décembre 2002, en effet, le président Jacques Chirac inaugurait le mémorial national érigé sur le quai qui porte désormais son nom. Nous gardons tous ces souvenirs dans leur diversité qui est le reflet des vies qui les ont portés, des vies qui avaient chacune une valeur immense. Vive la République et vive la France. Dans le cadre de cette journée nationale, d'hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, nous avons une pensée toute particulière pour Pierre Le Gouën, né à Roudoilec le 6 mai 1934. Instituteur de profession, il était sous-lieutenant, appelé sous les drapeaux. Il est mort pour la France le 7 décembre 1959 à Mansoura. Il avait 25 ans, 7 mois et 1 jour. Il est enterré à Roudoilec. Nous allons tout à l'heure déposer une gerbe sur sa tombe. Le conflit a mobilisé une cinquantaine de jeunes hommes de Roudoilec. Parmi eux, il y avait Jean Craz, qui est ici parmi nous. À la fin de son service militaire, l'armée lui a proposé d'intégrer la gendarmerie. Mais Jean a décliné, car il souhaitait toujours faire sa vie en Amérique. Le 28 février 1958, il part pour New York. Il est rentré dans la restauration à la JP Morgan Private Bank. Il était à ce moment-là nettoyeur de légumes et de poêles en cuivre. Puis il est rentré dans un restaurant français à Central Valley, à 1h30 de New York, chez un gars originaire de Le Saint, qui était copain avec son père. Il est allé ensuite travailler en salle au Café Arnold, près de Central Park à New York, en tant que commis de salle. Il est revenu en France en 1967. Avec son épouse, Liliane, il a acheté un terrain sur lequel il a construit une maison qui est devenue le restaurant Le Bienvenu. Il a quitté le restaurant Raphaël de New York, établissement unanimement reconnu comme l'un des meilleurs des États-Unis, dans lequel il était chef de cuisine. Il avait notamment introduit la nouvelle cuisine aux États-Unis d'Amérique. Et il a ouvert en 1979 Le Bienvenu à Roudoilec. Le Bienvenu a ensuite été repris en 1983 par Jean-Claude Spégagne et son épouse Josiane. Jean est reparti aux USA jusqu'en 2003. Revenu au pays, il vit une retraite paisible au bourg de Roudoilec. Maintenant, nous allons rendre hommage aux morts. Aux morts.
Merci. Pierre Le Guen a été tué au retour d'opération dans la région de Sétif avec sa compagnie, et il roulait en queue de convoi. C'est toujours en queue de convoi que les Félagas attaquaient. Donc Pierre est sorti de sa Jeep parce qu'il était lieutenant et commandait une section, et ils ont riposté aux Félagas. Pierre a pris une balle dans l'artère fémorale, ce qui ne pardonne pas. Alors, un hélicoptère sanitaire a été appelé, et en montant dans l'hélicoptère, Pierre a encore eu un trait d'humour en disant « Pierre Le Guen, mort en héros ». Alors il a voulu faire un trait d'humour. Non. C'était les coordonnées 0-0 où il était tué. Moi j'étais en Algérie à ce moment-là. Il y a des gens bien intentionnés à Roudoilec. Il est allé se faire tuer en organisant une machin de nuit, quoi, pour essayer de se faire quelques Félagas. Et c'est là qu'il a été tué. Il est allé se faire tuer. Chose qui est complètement faux. Et là, ça a été rectifié grâce à mes recherches auprès des gars qui étaient avec lui. Et donc, Pierre est mort vraiment en héros. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, c'était le 9 décembre 59. Et j'ai ses photos de tout, j'ai tout ça chez lui d'ailleurs. Bref, j'ai tout ça de lui. Il était comme les autres, il était comme moi, comme les autres. Il voulait une seule chose, rentrer au plus vite à la maison. Voilà. En fait, c'est une petite minute de silence à la mémoire de Pierre. Et maintenant, ceux qui le désirent, je vous encourage à aller remercier les porte-drapeaux présents, un porte-drapeau en taupier. Il faut tout mettre. Il ne faut pas avoir honte. Jean-Luc, il a été dit là. Félicitations, comme tu es là, après avoir fait tout ça.